Et ce qu'ils ont fait en l'espace de 6-9 mois, ils auraient dû le faire en 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ce que j'aime rappeler, c'est qu'au moment où Sébastien Desabre devient le sélectionneur des Léopards, la République démocratique du Congo avait perdu ses 2 premiers matchs de qualification Coupe d'Afrique 2023. Il en reste 4. Dans un monde normal, après 2 défaites en 2 matchs, tu ne te qualifies pas. Tu ne termines pas sur les places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique. Desabre arrive, 4 victoires, enfin, pour être honnête, 3 victoires en 4 matchs et un match nul. Match nul qui se transforme en victoire face à la Mauritanie parce qu'un joueur inéligible mauritanien a disputé ce match. La RDC se qualifie. La RDC se qualifie, Côte d'Ivoire, demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Folie. Et en fait, l'objectif à son arrivée, Sébastien Desabre, c'était qualifier l'équipe pour la CAN 2025. Et ces 2 ans entre la Coupe d'Afrique 2023, la demi-finale de Coupe d'Afrique 2023, qui était une surprise, lorsque tu élimines l'Égypte, quand même, c'est une surprise. Il y avait des signes au Maroc. Moi, je me souviens du deuxième match du groupe contre le Maroc. Le Maroc, qui était à l'époque aussi favori. Et ben, la RDC a été une sacrée opposition. Elle a même dominé cette équipe marocaine. Et lorsque tu fais demi-finale de la CAN en 2023 et que tu arrives aujourd'hui en 2025 avec cette qualification à la CAN, qui était l'objectif initial, ben en fait, ce laps de temps de 2 ans, c'est du temps de gagner par le staff technique, du temps de gagner par Sébastien Desabre. Ça veut dire que durant 2 ans, ils ont fait ce qu'ils ont fait en l'espace de 6-9 mois. Ils auraient dû le faire en 2 ans, 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, tu te retrouves avec un groupe renforcé par des binationaux, des jeunes binationaux, on en parlera dans quelques instants, par des performances solides,